Mardi 27 septembre. Chère Angélique, on me dit que l'esclavage n'existe plus ici, mais le racisme laisse ses traces. On a tellement voulu oublier qui tu étais que face à toi, ils te refoulent, te nient, se mettent des draps sur la tête et te pendent ou te brûlent. Il y en a encore pour t'enchaîner derrière un camion et te traîner dans la terre. Angélique, est-ce que les choses ont tellement changé? Ou es-tu seulement libre parce que l'on refuse d'en parler? Je t'attends. Guy. Guy Giard, à qui parlez-vous avec autant d'émotion? C'est Marie-Joseph Angélique, une esclave qui a été pendue à Montréal en 1734. Okay. Mais dites-moi, quel genre de relation que vous avez développé avec ce personnage? Ben, c'est une relation d'étonnement, c'est une relation de découverte. Découvrir comme ça que l'esclavage était présent à Montréal, qui a duré au moins 150 ans, que c'était des très jeunes Africains, la plupart mouraient à l'âge de 20 ans, ainsi que des esclaves amérindiens qui se retrouvaient à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières. Okay. Donc, toute cette histoire, est-ce que vous avez été la chercher ou bien quelque chose qui vous a amené à ça? L'histoire de Marie-Joseph Angélique, c'est un peu une découverte, c'est un peu un hasard. Je travaillais sur un autre projet qui était de construire un bateau le long du canal de la Chine, qui est là présentement durant tout l'été. Et donc, je cherchais un nom à ce bateau-là. Et celui qui m'est venu, c'est l'Espérance. L'Espérance, entre autres, aussi parce que c'est un bateau qui a été construit avec des handicapés physiques. En recherchant sur l'Internet, j'ai trouvé que l'Espérance était un des premiers bateaux négriers à quitter la France. Ça m'a rentré sur l'exploration sur qu'est-ce que c'était l'esclavage. Et au Centre d'histoire de Montréal, donc, il y avait un extrait qui parlait de Marie-Joseph Angélique, qui était donc une des seules personnes qu'on peut vraiment connaître à cause du procès judiciaire qu'elle a eu en 1734. Pourtant, en lisant vos écrits, on a l'impression que vous la connaissez depuis tellement longtemps. J'ai parlé à différents auteurs, gens de théâtre, qui ont travaillé avec Marie-Joseph Angélique. C'est vraiment l'expression « travailler avec », dans le sens que plus on se rapproche de son histoire, qui est quand même très dramatique, parce que non seulement elle a été esclave, mais elle a été jugée pour un feu qui a détruit le tiers de la ville de Montréal. Elle a été torturée, elle a été donc pendue sur la place publique après être humiliée à travers la ville. Donc, son histoire, ce n'est pas seulement une histoire sur l'esclavage, mais c'est aussi une histoire sur le traitement qu'on peut avoir vis-à-vis d'une autre personne. Et le lien que je fais avec l'exposition, c'est que l'esclavage n'est pas quelque chose qui se parle au passé, que ça a eu lieu à Montréal, mais que présentement, en 2002, bien, il y a encore beaucoup de situations d'esclavage, des millions de femmes et d'enfants qui continuent à être maltraités ainsi. Et qui voulez-vous surtout toucher avec ce genre d'exposition? Je crois que c'est une exposition qui s'adresse à tout le monde, à toute personne à Montréal, dans le sens que ça fait partie de l'historique de la ville, en même temps aussi que c'est un fait qu'on ne connaît pas. Et je crois que la première étape est simplement de découvrir que l'esclavage, c'est quelque chose qui est très proche de nous ici à Montréal et que plus on en apprend, plus on peut être sensible vis-à-vis ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Ça veut dire que vous pensez vraiment pouvoir changer un petit peu les choses avec l'histoire de Marie-Angélique? Est-ce que vous pensez que ça va sonner des cloches? Bien, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir s'identifier. Et dans mes recherches, ce que j'ai vu, c'est que quand on parle beaucoup de l'ignorance qui crée beaucoup de problèmes, donc à l'intérieur de l'exposition, j'ai fait 7 conférences, 2 ont déjà eu lieu. Et en septembre prochain, il va y avoir 5 conférences, une sur l'histoire des Noirs à Montréal, une en français et une en anglais, une sur Haïti, une sur Marie-Joseph Angélique, comment des auteurs interprètent Marie-Joseph Angélique, et la dernière avec l'UNICEF et Amnesty International. Donc, vraiment dans le but de, pas de convaincre les gens, mais de leur rendre certaines informations accessibles. Monsieur Giard, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.